Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le cours de corticothérapie. Les corticoïdes sont des anti-inflammatoires stéroïdiens, les corticostéroïdes, soit naturels, soit artificiels. Nécessitent des mesures adjuvantes imposées devant toute corticothérapie et informer le malade au risque d'insuffisance surrénalienne aiguë. Le sevrage doit être bien conduit. Pour le mode d'action des corticothérapie, les corticoïdes, les corticoïdes dépriment la fonction des lymphocytes B et T et altèrent la fonction des macrophages, ont un mécanisme cellulaire, ont d'action anti-inflammatoire, antialgique et immunosuppresseur. Pour les règles de prescription, comme j'ai déjà dit, les corticoïdes dépriment la fonction des lymphocytes B et T et altèrent aussi la fonction des macrophages. Réduire les fonctions délétères de l'inflammation est important au cours de l'infection. Donc, c'est pour ça qu'ils ils ont leur indication dans l'infection. Les prescriptions à visée anti-inflammatoire qui doit s'accompagner d'un traitement anti-infectieux efficace repose sur l'évaluation de rapport bénéfice-risque de favoriser la multiplication bactérienne. On doit associer la prescription de corticoïdes doit associer un traitement anti-infectieux efficace. En cas de prescription plus de 5 jours, doit s'accompagner un traitement préventif de l'angulose chez les sujets ayant un séjour en zone tropicale ou bien subtropicale. C'est surtout en France, les Antilles françaises. Quelle que soit l'ancienneté de séjour. Le traitement à base de ivermectine, 200 microgrammes par kilo, en péros, en prise unique, à jeun. Donc la dose max est 6 comprimés de 3 mg. On continue dans les règles de prescription, doit en dose minimale efficace, la durée le plus courte possible, prise matinale, la digression progressive avec des mesures adjuvantes. Les mesures adjuvantes sont le régime normocalorique hyperprotéinique, sans sel, pauvre en sucre, riche en calcium, la supplémentation en calcium, en potassium et en vitamine D3, les traitements, le bilan avant le traitement, c'est la glycémie ionogramme, la tension et le poids. L'arrêt de sevrage du corticoïde, s'il a duré plus de 10 jours, avec une dose de 20 mg par jour, parce qu'il y a le risque d'insuffisance rénale aiguë, doit être progressif. Pour les signes d'insuffisance rénale aiguë, c'est la fatigue, c'est nausée, des vomissements, somnolence, hypercalémie et hyponatrémie. Les effets indésirables des corticoïdes. Premièrement, les désordres métaboliques type hypocalémie, rétention, hydrosodie, HTA. Troubles métaboliques, hyperglycémie. Troubles endocriniens, l'obésité, syndrome de Kishingoïde, retard de croissance chez les enfants, insuffisance rénalienne. Phénomène de robot, c'est la reprise de la maladie en cas de l'arrêt de corticoïdes. Troubles musculo-squelettiques, l'atrophie musculaire et l'ostéoporose. Parfois troubles cutanés, retard de cicatrisation et des mycoses, des acnés. Troubles digestifs, ulcère gastro-duodénal, hémorragie digestive, voire perforation.
Troubles infectieux à l'état d'immunodépression aggrave l'infectieux et parfois réveille une tuberculose ancien. Troubles neuropsychiatriques, troubles de sommeil et un état d'excitation. Troubles oculaires type glaucome et cataracte. Bon, pour des contre-indications du corticoïde, on a des contre-indications absolues et relatives. Pour les contre-indications absolues, c'est l'hépatite virale, herpès cornéen, diabète insulinodépendant, psychose grave, ulcère gastro-duodénal évolutif et tuberculose cavitaire. Pour les contre-indications relatives, bon, pour les contre-indications, ça c'est contre-indication absolue. Herpès cornéen, tuberculose cavitaire, ulcère gastro-duodénal évolutif, diabète déséquilibré et les hépatites virales et parfois la psychose grave. Pour les contre-indications relatives, l'HDA, grossesse, diabète non insulinodépendant, ulcère gastro-duodénal cicatrisé. Bon, on passe au chapitre le plus important, c'est les indications de corticoïdes dans l'infection. On commence, première indication, c'est la méningite purulente. De but, diminuer les séquelles neurosensorielles chez les adultes et chez les enfants. Les indications pour l'adulte, c'est le cas de méningocoque, pneumocoque et méningocoque à discuter, débattre. Pour les enfants, c'est pneumocoque toujours et l'hémophilis. L'efficacité est démontrée surtout pour le pneumocoque, quel que soit l'adulte ou bien l'enfant. La dose, c'est la dexaméthasone. Pour l'adulte, 10 mg tous les 6 heures. Pour les enfants, 0,15 mg par kilogramme par jour tous les 6 heures. Instauré avant ou bien plus tard de 12 heures après la première injection de l'antibiotique et la durée c'est 4 jours. Deuxième indication au cours de la tuberculose. Bon, pour le but, c'est réduire la mortalité et les séquelles. Les indications, on a 5 indications. Premièrement, les péricardites, réduire la séquelle de fibrose constrictive. Deuxièmement, miliaire hypoxémiant. Troisièmement, tuberculose hématopoïétique avec pancytopénie. Quatrièmement, atteinte des cirrhoses. Cinquièmement, adénopathie volumineuse ne régresse pas ou continue d'évoluer, d'augmenter de taille malgré le traitement. Pour la dose de méningite à tuberculose, on utilise Dexa en IV, 0,4 première semaine, 0,3 deuxième semaine, pendant une semaine, 0,4 pendant une semaine, puis 0,3 pendant une semaine, puis 0,2 pendant une semaine, puis 0,1 pendant une semaine, puis la régression sur 4 semaines. La durée totale, c'est 8 semaines. Ça pour méningite tuberculose. Dans le cas de péricardite, on utilise la prédnisone, Paros, 1 mg par kg par jour, 3 semaines, puis dégression sur 4 semaines. Ça, c'est les nouvelles indications selon le pilier 2020. Troisième indication, c'est la pneumocystose hypoxémiant lorsque la saturation est inférieure à 70 mmHg. On utilise la prédnisone Paros entre 60 à 80 mg par jour en 2 prises de G1 jusqu'à G5, puis 40 mg par jour de G6 jusqu'à G10, puis 20 mg par jour de G11 jusqu'à G21. Ou bien on utilise la méthylprédnisolone en IV 1 mg par kg par jour pendant 5 à 10 jours, puis la dégression sur 3 semaines. L'utilisation du corticoïde dans ce contexte des patients et très immunodéprimés peut favoriser la réactivation de CMV, mycobactéries, Kaposi, doivent systématiquement rechercher et traiter. Quatrième indication, c'est le syndrome inflammatoire de restauration immunitaire au cours de l'HIV, c'est l'IRIS.
bien l'iris, oui. On utilise la prédnisone Paros, 1,25 mg par kilogramme par jour, c'est-à-dire entre 50 à 80 mg par jour en 2 à 4 semaines, puis la dégression sur 6 à 12 semaines. Cinquième indication, c'est le syndrome de Eric-Zimmer, traitement de syphilis ou autres spirochètes, peut compliquer d'une réaction inflammatoire systémique. Donc, le traitement systématique, le traitement, c'est la prédnisone, 0,5 mg par kilogramme par jour pendant 3 jours. Sixième indication, c'est les maladies virales. On a 3. La mononucléose infectieuse en cas d'obstruction des voies aériennes, en cas de forme grave, hématologique, neurologique, cardiaque, on utilise prédnisone 0,5 mg par kilogramme par jour pendant 7 jours. Deuxième indication, c'est la laryngite aiguë de l'adult d'origine virale. L'indication en cas dyspnée et l'iris aussi, déjà on a parlé. Septième indication, certaines helminthoses telles que la filariose avec une dermite importante lors du début du traitement par la diylcarbamazine. On utilise la prédnisone 0,5 mg par kilogramme pendant 5 jours. La toxocarose oculaire, on utilise prédnisone 1 mg par kilogramme par jour avec l'albendazole pendant 10 jours. Toxoplasmose cérébrale si on a un œdème. La huitième indication et la dernière, c'est le choc septique. On utilise l'hémicinate d'hydrocortisone, supplémentation d'insuffisance surrénale chez les patients présentent un choc septique au recours d'un agent vasoactif. Pour assurer l'absence de l'indication de la chirurgie et avec un antibiotique adapté, on utilise HHC 50 mg. Dose de charge, puis 200 mg en IVL en IVL long sur 24 heures. Et merci.